ce qui est ennuyeux avec ce rapport, avec cette niche, c'est qu'il montre l'ambiguïté de votre posture, tant la vôtre, Madame la Présidente, que le groupe LR. On ne sait pas si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Le Garret, je ne veux pas être dans la confrontation. Non, pas du tout. Ben, pourquoi ne pas être dans la confrontation, dire franchement une position et puis agir dans cette perspective. Finalement, il n'y a que nous, ici, qui sommes franchement contre cette suppression de la circulation automobile sur les voies sur berge de la rive droite. Et vous avez présenté ce rapport pour essayer d'avancer en crabe, un peu comme toujours. Alors, notre position de principe, nous pensons que votre rapport, et c'est le sens du premier amendement que nous avons déposé, doit demander au Conseil régional de se prononcer sur le projet de fermeture des voies sur berge. Vous ne le faites pas. Et nous pensons que le Conseil régional doit rejeter ce projet. Nous protestons aussi, deuxième position de principe, contre votre façon de faire, la façon de faire de l'exécutif régional. Parce que finalement, votre attitude, Madame la Présidente, nous pouvons la fustiger par rapport à l'Assemblée et par rapport à votre groupe majoritaire que vous avez traité par-dessus la jambe, parce que ce rapport propose principalement la création d'un comité d'évaluation, mais c'est déjà fait. Vous l'avez déjà réuni, je crois qu'il y a même déjà un président, et vous vous en êtes félicité publiquement. Alors que faisons-nous aujourd'hui, en ce vendredi après-midi? C'est véritablement tout à fait extraordinaire. Nous pensons aussi que l'article 2 doit être rédigé de façon à ce qu'il soit bien précisé que le comité a déjà été créé par la présidente. Nous pensons que de toute façon le travail de ce comité doit coller à celui sur le plan dans le temps au travail du préfet et donc sur une période de 6 mois et non de 12 mois. Alors nous dénonçons aujourd'hui l'ambiguïté de ce rapport, l'ambiguïté de votre position. Nous sommes les seuls à être véritablement hostiles à ce projet. Pourquoi nous sommes-nous hostiles à ce projet? Eh bien parce que d'abord, on nous ment évidemment sur l'origine de la pollution, et pardon. Et ça n'est pas... C'est freudien, excusez-moi. On nous ment sur l'origine de la pollution, et ce n'est pas les incantations magiques de Mme Malaysia tout à l'heure en disant ça s'évapore en Pologne ou aux États-Unis qui vont nous faire croire le contraire. Je crois que c'est plutôt votre bon sens qui s'est complètement évaporé. Ensuite, parce que la mobilité, mais ça c'est plus important, la mobilité c'est la vie. La mobilité c'est de pouvoir gagner sa vie, c'est de pouvoir accomplir sa vie. Je parle de ceux qui travaillent, comme nous tous, qui bougent pour aller travailler, qui bougent dans le travail. Je parle des familles et je parle aussi de ceux qui sont très nombreux, qui hésitent pour un grand nombre de raisons à prendre les transports en commun. Comme toujours en bon malthusien, en bon adepte de la décroissance, vous mettez la charrue avant les bœufs, faites-nous de bons transports en commun, et là, la circulation automobile s'évaporera un peu. Alors j'ai l'habitude de prendre assez souvent le périphérique au volant de ma voiture, et j'ai vu ces derniers temps, sur les panneaux lumineux, cet avertissement absolument extraordinaire pour une des plus grandes villes du monde qui veut accueillir le travail, les entreprises, surtout les touristes. C'est marqué perpétuellement. Évitez zone centre. Alors voilà ce que vous avez réussi à faire avec Madame Hidalgo. Maintenant à Paris, on peut aller au Batignolles, à Ménilmontant ou à la Butte aux Cailles, mais la zone centre, il faut l'éviter. C'est annoncé sur le périphérique quand on vient d'Orly ou de Roissy. Les touristes, évitez la zone centre. Il y a cette position, il y a votre ambiguïté, nous voterons contre. Bien.